Bienvenue sur Infonomie. Voici un Samsung Galaxy S26 Plus et aujourd'hui je vais procéder au déballage de cet appareil, vous le présenter rapidement, ce qui inclut également mes premières impressions, la fiche technique et un petit tour d'horizon. Je vais aussi examiner la qualité de fabrication et vous donner mon avis général sur l'appareil, son prix et ainsi de suite. Je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par personne, donc je peux dire tout ce que je veux à propos de ce téléphone. Ce qui, contrairement à d'autres YouTubers qui doivent littéralement ramper à genoux devant Samsung pour pouvoir obtenir leurs échantillons gratuits avant la sortie officielle afin d'avoir du contenu en avance. Clairement, ce n'est pas mon cas et franchement, je m'en fiche complètement. Donc, je peux dire ce que je veux et je sais que je ne serai jamais sponsorisé par eux et ça me va très bien. Alors, passons aux choses sérieuses. Ici, nous avons le téléphone dans cette jolie couleur bleue. Nous avons également reçu des documents, un câble de chargement et c'est tout. Ce qui manque dans cette boîte, c'est un chargeur. Aujourd'hui, je fais toujours partie de ceux qui n'acceptent pas le fait qu'un téléphone nécessitant d'être rechargé ne soit pas livré avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement optimal. Donc, vous pouvez utiliser cet appareil pendant environ combien de temps? 2 jours maximum et après ça meurt. Super. Quelle expérience fantastique. Et puis, l'excuse selon laquelle nous sauvons la planète ne tient plus vraiment si l'on considère le fait qu'ils continuent, par exemple, je suppose, à vendre des imprimantes avec des CD à l'intérieur. D'après ce que je sais, les CD sont fabriqués en plastique, alors j'imagine que tu sauves la planète super bien? Bon, pour être juste, ce n'est probablement pas le meilleur exemple, étant donné que Samsung a vendu sa division imprimante à HP en 2017. D'après ce que j'ai appris, mais je suis presque sûr qu'ils vendent autre chose avec une décision aussi stupide, donc au final, ça ne change pas grand-chose. Après tout, comme nous le savons tous, c'est simplement une décision motivée par le profit puisqu'ils continuent de vendre ces chargeurs séparément hors de la boîte pour un coût supplémentaire. Donc, en réalité, ils ne sauvent pas du tout l'environnement ici puisqu'ils continuent de fabriquer ces foutus chargeurs. Ils vous obligent juste à l'acheter séparément. Bref, passons. Je ne vais pas installer ce truc de merde ici parce que ça m'obligerait à me connecter au réseau puis à passer par une configuration pénible et tout ce bazar. Et un redémarrage. Donc, un téléphone qui m'oblige à faire quelque chose pendant la configuration va un peu à l'encontre du but de la configuration parce que c'est censé être à moi de décider si je veux le faire ou non. Mais un téléphone qui m'oblige littéralement à me connecter au réseau pendant la configuration peut aller se faire voir. Bref, passons, regardons d'abord l'écran. Replaçons-le ici. Donc, la taille de l'écran ici est de 6,7 pouces avec une résolution de 1440 par 3120 pixels, un écran AMOLED LTPO dynamique, un taux de rafraîchissement de 120 Hz certifié HDR10+, et une luminosité maximale de 2600 nits. Il affiche également un ratio écran-corps de 90,7% avec des bordures très fines tout autour, un appareil photo en poinçon malheureusement, et 516 pixels par pouce, protégé par un verre Gorilla Glass Victus 2 sur les coins. C'est aussi le même type de verre que vous retrouvez à l'arrière. C'est du verre. Donc l'écran ici est bon. En termes de luminosité, c'est en fait un peu en dessous de ce à quoi je m'attendais ici. Et le taux de rafraîchissement est ce à quoi on peut s'attendre d'un téléphone comme celui-ci. Une chose de plus que vous n'avez pas ici, c'est le verre de confidentialité. Donc, cela n'est disponible que sur le modèle Ultra et pas sur celui-ci, parce que Dieu nous en préserve, vous auriez cette fonctionnalité S26 sur tous les S26. Non, cela n'est proposé qu'avec un seul modèle. C'est vraiment sympa d'essayer de comprendre le jeu d'échecs 5G que Samsung mène et de déterminer quel téléphone possède quelle fonctionnalité. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes. Par exemple, je ne sais pas comment sont ceux-ci, mais pour la gamme 25, le S25, le petit, c'était le pire de tous, avec la charge la plus lente et tout le reste. C'était vraiment nul. C'était équivalent à un téléphone FE comparé au Plus ou même à l'Ultra. Et l'une des choses qui manquait, par exemple, au S25, c'était la communication en champ proche pour
En fait, non, pas ça. C'était l'autre chose qui permet essentiellement aux AirTags d'être précis et de fonctionner correctement et de faire d'autres choses correctement. Oui, ce S25 n'a pas ça, mais le Plus et l'Ultra l'avaient. Je déteste tout simplement la logique de Samsung qui consiste à sortir un produit appelé S26 et à ne garder que le S26. Et comme la logique le laissait présager, le Plus est simplement une version plus grande du même téléphone. Mais non, car outre sa taille plus importante et sa batterie plus grande, elle bénéficie d'une charge plus rapide et de caméras améliorées. Non, laissez tomber, les appareils photo sont toujours aussi nuls. Ok, super. C'est même étrange. Wow, bref, à part ça, la vitesse de charge de cet appareil est améliorée, ce qui est un vrai plus. Vous savez, les normes modernes, enfin pas des normes très élevées, vu qu'il s'agit d'un modèle phare. C'est vraiment pathétique à 45 watts, mais bon, comparé au S26, celui-ci juste ici, celui-ci fait 25 watts, comme si on était en 2010. Bref, passons maintenant aux appareils photo, juste ici. Sur le papier, on a un capteur de 50 mégapixels f1.8 de 24 mm, un téléobjectif de 10 mégapixels f2.4 de 67 mm et un ultra grand angle de 12 mégapixels f2.2 13 mm 120 degrés, ce qui permet de filmer en 8K 30 images par seconde, 4K 60 images et en ralenti 1080p 240 images avec HDR10+. À l'avant, le capteur de 12 mégapixels f2.2 de 26 minutes filme en 4K 60. Ces caméras sont identiques à ce que propose le S26. C'est donc, je suppose, une bonne chose. J'aimerais vérifier un truc parce que je me souviens qu'il y avait une différence au niveau des caméras, je crois, entre le S25 et le Plus. S25, celui-ci et celui-là. Vérifions rapidement. Alors, oh non, d'accord. Donc, Tails avait exactement les mêmes caméras auparavant. D'accord. Et cela étant dit, sur le papier. Encore une fois, ces caméras ont aussi les mêmes caractéristiques que le S25 et le S25 Plus. Ce qui amène un peu la question, qu'est-ce qu'on obtient ici, au juste? Vous n'avez pas non plus de Snapdragon 8 Elite Gen 5, contrairement à la version GSM. Arena affirme que vous l'avez, mais c'est faux. Si vous êtes aux États-Unis, vous pourriez l'avoir, mais moi je suis en Europe, donc je me fais complètement, vous savez, avoir en beauté ici. Sans ce processeur, je dois payer le même prix, mais j'ai droit à un processeur bien moins bon. C'est l'Exynos 2600, super, merci Samsung, et si pour une fois vous décidiez de léser les États-Unis au lieu de l'Europe. Juste une idée folle pour une fois. Donc toi, je pars automatiquement avec un a priori négatif à cause de ça. Parce que historiquement, l'Exynos n'a jamais été meilleur que le Snapdragon et je déteste vraiment quand il y a autant de différences entre les appareils et aussi entre les régions. Parce que si vous avez un Snapdragon aux États-Unis, pourquoi diable est-ce que j'ai un Exynos ici? Donc ça, c'est un point. Donc, en général, je pars avec un avis négatif sur les sorties Samsung comme celle-ci, les gammes S, car principalement, tout ce qui les intéresse, c'est la gamme Ultra. Et évidemment, cela montre que l'Ultra est en réalité le meilleur choix parmi toutes ces gammes. Si vous voulez un petit téléphone, vous pouvez en prendre un d'une autre marque qui offre de meilleures spécifications que, par exemple, le S26. Si vous voulez un très bon téléphone de taille raisonnable comme celui-ci en 6,7 pouces, là encore, vous avez une autre option qui est aussi fantastique et coûte moins cher. Si vous voulez un excellent téléphone polyvalent, alors l'Ultra pourrait en fait être une bonne option. Mais le Plus et le non plus ne le sont pas. Bref, continuons parce que, en fait, ça ne s'améliore pas vraiment ici. Donc, on a une batterie de 4000 et 4900 mAh, donc c'est en dessous de 5000 sur un écran de 6,7 pouces. Maintenant, pour mettre ça en perspective, un téléphone de cette taille, en fait, ne montons même pas aussi haut. Regardons une alternative, ce téléphone.
Donc, un téléphone avec un écran de 6,59 pouces peut avoir une batterie de 6210 mAh. Celui-ci, en revanche, a 4900 mAh. Juste, vous savez, une petite diminution. Et en plus de ça, cet appareil avec plus de 6000 mAh peut se recharger à 100 watts. Celui-ci peut se recharger à 45 maintenant, c'est déjà très bien et j'aime ça. C'est juste incroyable pour moi que Samsung ait encore sorti pratiquement le même téléphone avec encore la même batterie pourrie dans leurs appareils. Et ils ont l'audace de vous facturer 1000 ou presque 1100 $ pour ça maintenant. C'est la raison pour laquelle je suis un peu négatif au sujet de la batterie. Je m'en fiche complètement. Quoi? La logique voudrait que ce soit Samsung qui inclut cette batterie ou une autre marque? En ce moment, la mode est aux batteries au silicium et au carbone. La raison à cela, c'est que cela permet essentiellement d'avoir une cellule de batterie plus grande ici, tout en gardant la même taille globale de la batterie. Donc, vous savez, 1 mètre cube de batterie resterait 1 mètre cube, mais vous auriez plus de charge à l'intérieur, donc c'est la taille d'une batterie au silicium-carbone est la même, mais les milliampères sont plus élevés, ce qui signifie que votre téléphone peut tenir la charge plus longtemps. Mais Samsung, premièrement, a des problèmes avec leurs appareils qui n'explosent pas la batterie. Donc, vous savez, ils ont probablement mis du silicium-carbone ou alors on risque d'avoir un autre. Je répète, mais en général, j'ai vu certaines choses, vous savez, je qualifierais ça de bidon venant de MKHB ou peu importe. Peu importe comment va l'acronyme. Qu'ils ont effectivement eu des discussions à huis clos, comme derrière des portes fermées, sur les raisons pour lesquelles certaines entreprises n'incluent pas le silicium-carbone. Côté implémentation, ils ignorent sa stabilité. Pourtant, la Chine l'intègre déjà et, contrairement à Samsung, aucun titre ne mentionne d'explosion. Donc oui, j'aimerais bien voir ça sur un Samsung, surtout à ce prix-là. Je me fiche complètement vraiment de la raison invoquée ici. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, ce n'est pas vraiment mon problème. Et dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de facturation. Vous ne devriez pas faire payer autant pour un téléphone qui utilise encore du lithium. Ou est-ce des batteries lithium-ion ou peu importe ce que c'est au lieu du silicium-carbone? Avec cette batterie, évidemment, vous auriez pu avoir une batterie de près de 6000 mAh, ce qui aurait vraiment rendu l'autonomie ici plutôt excellente. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a eu. Bref, pour ce qui est du stockage, on a 256 gigaoctets ou 1 demi-téraoctet de stockage avec 12 gigaoctets de RAM sans stockage extensible. Je veux dire, ils n'ont même pas élargi leur boîte pour inclure un chargeur, alors ils ne vont certainement pas élargir leur téléphone pour y mettre une carte SD. Quand on peut dépenser, plus du double de ce que coûterait ce stockage en magasin. Bref, est-ce qu'il y a autre chose dont je voudrais parler? En termes de qualité de fabrication, on a un cadre en aluminium du verre Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière, pas de protection d'écran pré-appliquée, pas de coque incluse dans la boîte et rien de valeur ajoutée pour l'appareil que la plupart des autres marques incluent aujourd'hui. Bon, donc avec ce genre de démontage complet de cet appareil, un démontage verbal très négatif, appelons-le comme ça. Pour moi, le constat ici, c'est qu'il existe de meilleures options sur le marché. Si vous êtes prêt à faire une croix sur One UI, si c'est quelque chose d'important pour vous, évidemment, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Samsung est le seul à utiliser One UI. Mais si cela ne vous importe pas, alors vous pouvez évidemment regarder d'autres alternatives si l'écosystème One UI ne vous intéresse pas. Et vous savez, Samsung, si ce n'est pas ce que vous cherchez, vous n'avez pas vraiment besoin de choisir cet appareil. Vous pouvez évidemment opter pour l'Ultra si cela rentre dans votre budget ou si vous en avez envie. Vous pouvez aussi regarder du côté du Poco de Xiaomi et plus précisément le Poco F8 Ultra. Ce sera un appareil un peu plus grand qui vous offrira de meilleures spécifications dans l'ensemble. Et contrairement à ce que l'on entend généralement, vous savez, ces téléphones sont, et peu importe, ils sont en gros aussi bons, voire meilleurs que ce que nous avons ici. Donc, le système d'exploitation est là. J'utilise ces appareils et je n'ai plus eu aucun problème depuis longtemps.
ce qui d'habitude est un argument du genre « Oh, le système d'exploitation là-bas est nul ». Ce n'est pas plus nul que ce que nous avons ici, c'est Android après tout. Et le plus récent, donc si c'est critiqué sur cet appareil, ça le sera probablement aussi ici, puisque les deux tournent sous le même Android, ce sont juste des interfaces différentes. La batterie est plus grande, la charge est plus rapide, et dans l'ensemble, le processeur est, je dirais, meilleur, puisqu'il s'agit du 8 Elite Gen 5. On a 256 avec 12 gigaoctets de RAM ou un demi-téraoctet avec 16 gigas de RAM. Donc, vous avez des options de stockage à peu près équivalentes ou simplement plus d'options de RAM. Des appareils photo avec plus de mégapixels, puisqu'ils font tous 50 mégapixels et peuvent aussi filmer en 8K30. Vous avez la prise en charge du Dolby Vision pour l'écran, ce que celui-ci n'a pas, ce qui vous permet de regarder du contenu au format Dolby Vision standard, ce qui est, je dirais, plutôt appréciable compte tenu du prix du téléphone. $600. Donc oui, comme je l'ai dit, pour le prix que vous payez, vous obtenez un appareil plus rapide, meilleur et à mon avis, à tous les niveaux. Et la seule chose à laquelle vous devez renoncer, c'est la touche Samsung sur Android, c'est-à-dire le One UI. À part ça, vous améliorez tout le reste et vous payez 6 cents au lieu des 1000 cents que vous auriez à payer pour celui-ci. Pour moi, c'est évident. Je préférerais largement prendre celui-là plutôt que celui-ci. Et en plus, vous pourriez aussi simplement regarder du côté du S25 Plus, qui à ce stade sera fortement remisé puisque celui-ci vient de sortir et ces téléphones sont à peu près équivalents. Maintenant, le processeur ici sera plus rapide que celui de la génération précédente, car c'est vraiment la seule chose que Samsung propose entre ces générations, mais il s'agira d'un Exynos ici, alors que le précédent, en fait, tous étaient équipés d'un Snapdragon. Comme je l'ai dit, la génération précédente offrira à peu près la même chose dans tous les domaines, avec simplement un processeur un tout petit peu moins rapide. Mais on parle toujours de processeurs haut de gamme dans tous les cas, donc ils sont probablement plus rapides que ce dont vous pourriez jamais avoir besoin sur votre appareil. Donc, si vous ne voulez pas vraiment, vous savez, regarder les benchmarks et vous dire « Oui, j'ai les meilleurs scores sur les benchmarks », ce qui, au final, ne vous apporte aucune réelle valeur, alors vous pouvez opter pour cela. La génération précédente de cet appareil, le 25 Plus, est dépensé beaucoup moins d'argent pour l'obtenir et avoir à peu près le même type d'appareil avec les mêmes spécifications, le même système et tout ce qui va avec. Et comme je l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez opter pour ce Poco F8 Ultra. C'est aussi une excellente alternative qui sera également moins chère. Donc bref, cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé ce coup de gueule utile, divertissant d'une certaine manière avec toute la négativité que j'ai ici. Mais dans tous les cas, mettez un like, abonnez-vous peut-être et merci d'avoir regardé.